maison en son honneur. Une maison portative. Une maison qui peut se déplacer. Qui avait 3 compartiments. À savoir, les parvis, l'endroit saint et le saint des saints. Alors, c'était l'endroit, le tabernacle était la maison de Dieu, portative. Au temps d'Israël. Maintenant, Dieu n'habite plus dans des maisons faites des mains des hommes. Cette maison, elle est construite par les mains des maçons, par les mains, je ne sais pas, des tauliers, par les mains des caroleurs et j'en passe. Mais Dieu n'habite plus à ce temps-là que je vous parle dans des maisons faites des mains des hommes. Mais il vit dans des maisons que lui-même il a façonnées. La maison, l'unique maison que Dieu lui-même a façonnée, c'est ton corps qui est devenu sa maison dont le Saint-Esprit habite en toi. Et la Bible déclare, ne saviez-vous pas que votre maison est le temple de Dieu et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Alors maintenant l'Esprit de l'Éternel qui habite en vous, il habite en vous dans votre esprit. Alors, dans l'homme est tripartite, l'homme a le corps. C'est le corps. Et l'homme a l'esprit. L'homme a l'âme plutôt. Et l'homme a l'esprit. Alors, l'esprit, c'est le lieu saint des saints que l'homme collabore avec Dieu. La relation de l'homme avec Dieu est par son esprit qui a reçu la vie au moyen de la parole qui est vie. Et lorsqu'un homme n'a pas reçu la parole, son esprit reste dans le comment. Et l'esprit dans le comment ne peut pas collaborer avec Dieu. Et tout le manque de la collaboration de l'homme avec Dieu à cause de son esprit qui est dans le comment fait perdre à l'homme beaucoup des avantages. Je vais vous donner un enseignement apostolique. Cet enseignement qui va vous amener à être bien fondé dans votre vie en Christ. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce que il leur manque la connaissance qui devait leur rendre apte de pouvoir être éclairés. Et une fois éclairés, qu'ils voient des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Tu ne peux jamais comprendre ta vie si jamais ta vie est éclairée au travers de ton esprit qui a reçu la parole qui est la lumière. Amen. Et tout le manque de la visitation de la lumière dans ton esprit rend ton esprit dans le comment. Et lorsque ton esprit est dans le comment, ça serait difficile pour toi de comprendre ta vie. Et beaucoup de gens tournent en rond. Ils sont là, ils disent des choses de n'importe quoi. C'est la sorcellerie. C'est parce que je suis mal né dans une mauvaise famille. Si tu es mal né dans une mauvaise famille, et la famille de Dieu dans laquelle tu es véritablement né, est-ce que c'est aussi une mauvaise famille? Non. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, cette parole touche notre esprit. Et notre esprit qui est touché par la parole reçoit le réveil. Le réveil, c'est pas un problème de ce corps. Le réveil, c'est un problème spirituel. C'est l'action de Dieu au moyen de la parole qui touche l'esprit de l'homme qui était dans le comment pour ramener la vie à cet esprit. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Si vous comprenez cet enseignement d'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses vont basculer dans vos vies. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'entraîner notre âme, l'âme de la personne
c'est le centre de la personnalité de la personne. On ne peut jamais parler d'une personne sans parler de son âme. La personnalité de l'homme est liée à son âme. Et l'homme ne peut être ce qu'il est selon l'état de son âme. Or, le vrai état d'une âme qui vit, c'est l'état d'une âme, d'une personne dont son âme est visitée par la vie de son esprit qui a reçu la régénération. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui vivent, en fait, qui ne vivent pas, ils sont morts. Il y a des gens qui vivent par leur âme. L'âme, son âme qui est influencée par un esprit qui est dans le coma. Beaucoup de personnes sont là ce matin, leur esprit sont dans le coma. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas par ton esprit. Pour comprendre les choses de Dieu, pour entrer dans le domaine de l'esprit. Le domaine de l'esprit est le domaine de Dieu. Voilà pourquoi Dieu qui est vie et esprit nous parle au travers de sa parole pour nous communiquer la vie qui est la sienne, pour que nous puissions nous aligner sur sa volonté. Vous pouvez prier pour un homme dont son esprit est dans le comment. Cet homme ne verra rien. Cet homme ne recevra rien. Ce que nous recevons, nous le recevons d'abord par notre esprit. Parce que la délivrance, elle est d'abord esprit, d'abord spirituelle. La délivrance commence par notre esprit et ça traverse notre âme. Et lorsque notre âme est traversée par la délivrance, notre corps reçoit la vie. Et cette vie dans tous les différents domaines, dans le domaine sentimental, dans le domaine matériel, financier, tout dépend de ton esprit. Et si ton esprit est dans le comment, frère, ceux qui étaient là pendant le séminaire, j'ai eu à leur montrer une démonstration physique. Comment est-ce que lorsqu'on est mort, on ne voit pas. Tout ce qu'on peut te donner, tu ne peux pas voir. Lorsqu'on est mort, on est lié. Parce que lorsque Lazare était mort, ses pieds étaient liés, ses bras étaient liés, son visage était lié. Il ne pouvait rien voir. Lorsque ton esprit est dans le comment, tes yeux sont bandés, tes mains sont bandées, tes pieds sont liés et tout. Ne cherchez pas des choses que vous n'avez pas la maîtrise de pouvoir les conserver. D'abord les recevoir et les conserver. C'est l'esprit de l'homme régénéré par la parole qui donnera à l'homme la possibilité de recevoir ce qui vient de Dieu. Et lorsqu'on reçoit ce qui vient de Dieu, le même esprit nous donnera la capacité. Cette capacité que notre esprit va communiquer à notre âme va nous permettre, une fois reçu de l'esprit, que ce qui est reçu par notre esprit soit communiqué dans notre âme. Notre âme aura la possibilité de conserver, de garder et même de faire multiplier ce que nous avons reçu de Dieu. Beaucoup de personnes vivent des choses bizarres, la médiocrité, la misère, la pauvreté. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, parce que eux-mêmes, ils le veulent. Je vous prêche la parole de Dieu. Parce que les gens ne cherchent pas l'essentiel, mais ils cherchent ce que leur âme a besoin. Mais ce qui est essentiel, c'est ce que ton esprit a besoin. C'est pas ce que ton âme a besoin. Amen. Parce que ton âme peut avoir des besoins qui sont contraires aux besoins de l'esprit. Et tout, la toute première demande à Dieu, c'est que notre esprit puisse recevoir la vie du royaume. Amen. Et lorsque notre esprit reçoit la vie du royaume, nous marchons en esprit. Et nous pouvons jouir des fruits de l'esprit qui est la parole. Oh là là. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Écoutez, il faut que je vous amène à un niveau où vous devez arrêter de venir chez Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi le travail. Ça, c'est des gens qui n'ont pas la connaissance, qui demandent de l'argent à Dieu. La Bible déclare, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Ag 2:8. Dieu n'a pas besoin d'argent. Il a envoyé l'argent pour toi et moi, qu'il a envoyé sur la terre, et qui, de par notre relation avec lui, nous n'aurons plus de problèmes d'argent. Si tu as des problèmes d'argent, laissez-moi le Congo tranquille. Laissez-moi le gouvernement tranquille. Parce que tu n'as pas compris. Lorsque tu comprendras, tu sauras qu'en toi il y a l'argent. Tu sauras qu'en toi il y a l'or. Tu sauras qu'en toi il y a tout ce qui te rendra heureux sur cette terre. Écoutez la parole de Dieu. On vous a trop mal enseigné.
On vous a trop mal fait en ballottage, à gauche, à droite. Non, retournons à la parole. Les choses que tu ne comprenais pas, lorsque tu vas les comprendre, et tu verras que la vie est facile. Amen. La vie ne sera jamais facile si tu ne comprends pas Dieu. Or, pour comprendre Dieu, il faut avoir l'esprit qui a été disposé à l'écouter. Je n'ai même pas encore compris. Comment c'est déjà. Donc, tu dois soumettre ton âme, qui est le centre de ta vie dans ce monde. Tu dois le soumettre à l'autorité de la parole. Cette parole qui est incarnée dans ton esprit. Oui. L'apôtre Paul dit ceci. On va se mettre debout dans Romains 12, verset 2. Aujourd'hui, nous allons attacher les ceintures. J'ai l'habitude de crier. Hey! Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de crier. Je vais amener ton esprit à une stabilité. La stabilité dans ton âme, la stabilité dans ta maison, dans tes finances, dépend de la stabilité de ton esprit. Oh, la stabilité de l'esprit de l'homme dépend de ce que l'homme écoute. Voilà pourquoi il y a certaines choses, lorsque vous les écoutez, ça vous démoralise. Et cela part de ton esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque un homme vit selon une âme qui n'est pas alimentée par l'esprit régénéré, il vit avec le système de ce monde. Beaucoup de personnes viennent dans les églises, ils croient être en Christ, mais ils sont ancrés dans le système du monde. Ils ont le raisonnement de ce monde. Ils ont les envies et le désir de ce monde. L'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais après il dit quoi? Mais soyez transformés. Beaucoup viennent à Dieu, mais ne sont pas transformés. Vous savez, il y a une nourriture que la chenille ne peut pas manger. Si la chenille n'est pas transformée, elle ne peut pas s'envoler pour aller manger ce qui est sucré. La chenille, lorsqu'il est à terre, sous un arbre, parce qu'il y a certaines chenilles qui vivent sous les arbres. Et tant que la chenille demeure dans sa position de chenille, sans accepter d'être transformée, il ne pourra pas bouffer, il ne pourra pas jouir du sucre. Et la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence de l'homme permet à l'homme de comprendre. Il y a des gens, par manque de la compréhension de la volonté de Dieu, qui est révélée dans la parole, ils pensent que Dieu est là pour leur malheur. Non, Dieu peut permettre qu'un malheur t'arrive, mais sa puissante main viendra à ton secours pour te délivrer. Amen. Dieu n'a jamais été auteur d'un malheur quelconque. Non. Soyez transformés par le renouvellement de votre, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Le discernement t'apprend ou alors t'aide à connaître le bien et le mal, à distinguer le faux et le vrai. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des Bibles, qui suivent ceux-là qui leur lavent, ceux-là qui leur demandent de l'argent, ceux-là qui font toutes sortes de pratiques, qui leur vendent de l'eau, parce qu'ils n'ont pas le discernement qui devait leur être accordé par la parole, qui devait être reçu dans leur esprit. Et le fait que la personne n'a pas reçu la parole, qui a permis que son esprit reçoive la vie du ciel, la personne ne peut pas comprendre certaines choses. Amen. Voilà pourquoi tu as la Bible, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas laissé la parole de Dieu, que tu as entendu faire un travail dans ta vie. Il n'y a que le travail, la parole de Dieu, qui peut faire un grand travail dans ta vie.
Alors soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Le bon choix dans ce monde, le meilleur des choix est fait par des hommes renouvelés. Le vrai choix, le choix des vraies choses, le choix des bonnes choses sont opérés par des personnes dont leur intelligence a été régénérée et l'intelligence régénérée leur a mené à vivre un discernement. Bien aimé, un homme qui a le discernement, bien aimé, lorsqu'il se met devant un homme de Dieu qui est en train de prêcher, il sait que celui-là c'est un escroc. Amen. Il sait que celui-là c'est un magicien. Yes. Il sait que celui-là il est comme ça, comme ça. Vous êtes emporté par n'importe quelle voie de doctrine des pasteurs qui ont imposé leur doctrine à eux parce qu'il vous manque le discernement. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme qui est dans le comment ne peut pas permettre à l'homme d'avoir le discernement. Ton âme, le centre de la personnalité de ta vie. Ta vie n'est pas dans l'esprit, ta vie est dans l'âme. Voilà pourquoi le sang, l'âme de la personne est dans le sang. Mais c'est pas l'esprit qui est dans le sang. Alors d'où bien aimé dans le Seigneur, si toi tu ne te conformes pas à la parole, tu vas passer beaucoup de temps sur la terre à pleurer, à accuser les gens. Il y a des gens dans ce monde, lorsqu'ils voient les autres monter, oh non c'est le magicien, oh non c'est le franc-maçon, ça témoigne que ton esprit est dans le sommeil. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui bénit. Amen. Il prend du fumier l'indigent, il le lève, il le fait asseoir au milieu de grands. Ton problème parce que tu n'as pas encore compris la manière de Dieu d'agir. Même lorsque tu es dans l'église, tu dors. Tu n'as pas dormi chez toi. Même si tu es dans l'église, tu es là, tu es distrait. Ici, c'est là où on vient entendre la voix de Dieu au-delà de la parole qui est généralisée. Au-delà de cette parole que je vous annonce, il y a la voix de Dieu pour chacun de nous. Amen. Lorsque chacun de nous va recevoir la voix de Dieu et dire que ça, c'est ma portion, je veux vivre ma portion, quelque chose va se passer. L'église est devenue comme une association de personnes émotionnées. Ils ont des émotions à cause de leurs problèmes de maladie, problèmes de, je sais pas, de déception. Ça devient comme une association des religieuses. Écoutez, l'église de Dieu n'est pas une association de religieux. Non, c'est là où les gens sont rassemblés pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu n'est plus vécue dans les églises. Parce que les gens sont plus que charnels que spirituels. Frères et sœurs, et lorsque tu vas demeurer charnel, tu verras la bénédiction passer de loin. La bénédiction comme vous prêchez partout. Ça n'arrive pas de la manière comme vous prêchez. La preuve en est que la manière dont ceux-là qui vous prêchent la bénédiction, eux-mêmes ils ont des problèmes d'avoir accès à ce que eux vous prêchent. Je vous prêche la vraie parole. Et cette parole qui n'est pas acceptée par des gens qui sont morts, mais acceptée par ceux qui sont vivants et qui répondent à cette parole par un amen, par un alléluia, par un ainsi dit l'Éternel. On vous a dit que vous êtes bénis. Est-ce que tu es béni? On vous a dit que vous prospérerez. Est-ce que vous êtes prospère? Pour être prospère, il faut que ton état d'âme, le canal par lequel Dieu veut communiquer la prospérité, il faut que ton état d'âme ait été soumis à l'autorité de ton esprit qui a reçu la vie du ciel. Est-ce que tu peux balancer ton bras? On vous a trop trompé, on vous a trop trompé. Vous avez reçu des paroles que vous n'avez pas de la
maîtrise. Et ces paroles n'ont rien maîtrisé vos problèmes. Bien-aimé, il est temps que l'église retourne à la parole. Je ne souhaite pas avoir des milliers de personnes qui pleurent. Les mendiants, donne-moi le mariage, donne-moi le travail. Je souhaite avoir 5 personnes, 10 personnes qui croient que le mariage est un acquis. La bénédiction est un acquis. Amen. Le voyage est un acquis. Amen. La guérison est un acquis. Écoutez la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Nous recevons le royaume par notre esprit. Lorsque je marche avec le royaume dans mon esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prêche par mon esprit l'évangile de Jésus-Christ. Son esprit qui autrefois a été régénéré lorsqu'il s'est mis sur le chemin de Damas pour aller nuire un peuple que Dieu n'avait jamais nuit. L'évangile l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et lorsque l'évangile l'a rencontré sous forme de lumière, qui a eu à tuer sa vie naturelle. Oui, si ta vie naturelle n'a pas connu la mort, tu ne verras pas des choses qu'il faut voir avec Dieu. Yes. Il fallait que la lumière de Dieu frappe les yeux de cet homme de Saul de Tarse pour tuer l'ancienne vision qu'il avait. Si ta vision ancienne n'est pas tuée, tu ne rentreras pas dans la nouvelle vision. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Je prie afin que le Saint-Esprit vous fasse comprendre de la manière dont je reçois, que vous le recevez tel que je le reçois, et que vous vivez des choses nouvelles à partir d'aujourd'hui. Oui, tant que les choses anciennes ne sont pas balayées, les nouvelles choses n'arriveront pas. Écoutez, on voit les plus malheureux, les gens les maladifs, les plaintifs, c'est des gens qui viennent à l'église. Hey! Non, Dieu ne nous rassemble pas. Pourquoi nous venons lui faire connaître nos difficultés? Dieu, lorsqu'il visitait Adam dans le jardin, c'était pour lui communiquer la puissance pour dominer sur les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans le jardin. Oh, beaucoup de personnes viennent au lieu de rencontrer celui qui va leur donner le pouvoir d'être au-dessus de leurs problèmes. Ils viennent avec leurs problèmes pour chercher des problèmes, des solutions, au lieu de recevoir celui-là qui a la solution. Dieu doit être d'abord reçu avant de demander ce que vous savez. Hein, il y a des choses que sans même les demander, ça peut vous accompagner. Parce que avant que vous ouvrez votre bouche pour demander, si votre esprit a été libéré de comment, je connais déjà ce qui se passe. Dieu savait que Paul et Silas devaient être en prison. Dieu savait que Pierre devait être mis en prison pour une cause injuste. Dieu envoie un ange. Il y avait des gens qui ont compris et qui sont mis dans la prière. La prière a une grande puissance. La prière a une grande efficacité. Une personne qui a une vie régénérée, c'est une personne qui mène une vie de communion avec Dieu. Combien de gens et de personnes mènent une vie véritablement de communion avec Dieu? Combien? Ton esprit est dans le comment. Ça te donne le dégoût de communion avec Dieu. Et le dégoût d'un homme de communion avec Dieu, la main dans les défaites, la main dans les humiliations. Oh, Dieu ne nous a pas appelés pour être humiliés. Non, on peut être humilié. Comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Mais lorsqu'un homme a Dieu et qu'il est humilié, attendez-vous un jour à un changement positif. Amen. Lorsqu'un homme a Dieu, il est rejeté. Attendez-lui que pendant qu'il est rejeté, on l'a rejeté dans les bras de Dieu. J'étais un homme qui reconnaît son intimité avec Dieu et qui est rejeté par le monde. Je dis une chose, pendant que tu es rejeté par le monde, il y a les 2 grands bras au ciel. Amen. Qui sont largement ouverts pour t'accueillir. Et lorsque ce Dieu-là va t'accueillir, il va t'amener dans ta destinée prophétique. Yes. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Ton amen est mort. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Frère,
Je suis convaincu que si dans cette église, il y a des gens qui ont la foi, je peux rester une semaine sans sortir avec ces personnes, prier pour ces personnes. Je suis convaincu que leur situation va changer. Je suis convaincu. Je sais ce que Dieu m'a donné. Je sais ce que Dieu, je suis avec ce Dieu-là. Regardez, pour que Dieu fasse quelque chose, il a besoin que tu collabores, que tu coopères avec lui. Ça vous a toujours dit. La coopération de l'homme avec Dieu dépend de son intelligence régénérée. Et sinon, l'homme va rentrer dans le raisonnement. Et le raisonnement va tuer sa foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Dans Romains 1 verset 9, l'apôtre Paul a dit, Dieu que je sais en mon esprit. C'est très fort. Vous savez, il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais Dieu n'est même pas là dans ce bâtiment. Dieu n'est pas là où parfois vous payez des transports en commun, vous allez très loin pour aller chercher Dieu avec des tisanes, je sais pas, avec tout ce qu'on a l'habitude de vous proposer. Ce qui est de meilleur que Dieu nous propose pour voir la manifestation de sa puissance, c'est la parole. Amen. La parole est l'unique médicament et l'unique remède que Dieu nous propose pour voir les choses être changées. Or, le vrai médicament qui permet que les choses changent, si vous ne comprenez pas comment administrer un produit, alors vous allez prendre le produit en surdose ou bien en moins de dose et il n'y aura pas d'effet positif. Yes. Je parle sous le contrôle d'un médecin qui est là. Lorsqu'un médecin vous prescrit, il dit 2 comprimés matin, midi, soir. Si tu dis que non, c'est trop compliqué, moi je vais vite finir mon traitement. Tu veux prendre, au lieu de 2 matins, midi, soir, tu vas dire comme c'est pour toute une journée, je vais prendre 6 comprimés. Je pense qu'il y aura surdose. Voilà, je vais prendre un comprimé matin, un comprimé soir, je n'arrive pas à supporter le comprimé, 3, donc il n'y aura même pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas l'action de ce traitement. Pour que l'action de ce traitement soit visible, on a besoin du respect de ce que le médecin a écrit. Amen. Les gens sont pressés d'obéir au médecin, que eux-mêmes ils ont besoin de la parole. Ah mon fils, tu es médecin, tu as besoin toi-même de la parole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter tout ce que les médecins disent. Non, il faut respecter. Parce que le médecin lui-même, il est là par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous respectez ce que le médecin dit, ce que le médecin dit, les produits pharmaceutiques là, sont faits à base de bois qui sont créés par Dieu. Parce que lorsque l'homme était dans le jardin, sans que l'homme n'ait péché, l'homme, pendant que le vent soufflait dans le jardin édénique, le vent qui soufflait au milieu des arbres pouvait communiquer la vie à l'homme qui était dans le jardin. Et lorsque l'homme a été expulsé du jardin, là où il y avait l'arbre qui pouvait guérir, l'homme a été expulsé du jardin. Alors, maintenant, Dieu a donné la sagesse au médecin pour se procurer de même bois, mais cette fois-ci en payant le bois qui était gratuit, qui nous donnait la santé gratuite. Maintenant là, pour avoir la santé, il faut payer. Alléluia. Amen. Mais Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ pour que nous qui étions hors du jardin, que nous sommes ramenés dans le jardin, qui est la présence du royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez d'abord le royaume. Une fois que vous avez le royaume, vous avez la guérison, vous avez la domination, rien ne vous manquera si vous avez le royaume. Arrêtez de chercher ce que vous cherchez là. Vous allez tomber sur le magicien, le résiclicien. Cherchez à connaître Dieu dans sa révélation. Dieu te prendra du
néant, il va te positionner. Dieu va te prendre comme il a pris Vincent Gaipio. Au milieu de ceux-là aujourd'hui qui sont morts. Ah oui, on était nombreux dans la vie de Pointe-Noire. Vous avez régné. Tu ne peux pas parler du groupe dans lequel j'étais dans ma vie professionnelle sans qu'on puisse me connaître ce groupe. On a régné, on a dominé, on a fait des choses horribles comme l'apôtre Paul. Aujourd'hui Dieu nous a rencontrés. Voilà pourquoi lorsque nous annonçons la parole, nous l'annonçons dans son exactitude, sans rien ôter, même pas un seul iota, parce que c'est par cette parole que nous avons été récupérés de la médiocrité, être désormais porteurs de l'évangile, communicateurs de la vie, communicateurs du bonheur, de la paix, de la joie, de la puissance, de l'autorité. Voilà pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu est la vie. Qui pouvait me changer si c'est pas la parole? Qui pouvait changer l'apôtre Paul si ce n'est pas la parole? La parole a le pouvoir de changer ton statut. Si tu étais misérable, la misère a été crucifiée sur la croix de Golgotha. Si tu es né dans une famille maudite, l'apôtre Paul qui était maudit, qui faisait des choses des hommes maudits, il pouvait dire, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. À cause de ce que l'apôtre faisait, il méritait la condamnation. Mais à cause du fait qu'il a rencontré Jésus, il ne pouvait plus être condamné. Je dis à un homme et une femme, il y a des choses qui ne pourront pas te condamner. La malédiction de ta famille ne te condamnera pas. Les échecs de ta famille ne te condamneront pas. Les règlements de ta famille ne te condamneront pas. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ s'est fait condamner à ta place. Le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur lui à la croix. Tout ce qu'on peut faire contre toi ne t'arrivera pas. Reçois la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ce cœur de corps. Pendant que je parle, si ton corps est blessé, reçois le pansement. Si ton corps est malade, reçois la guérison. Si tu as été humilié, reçois le relèvement. Si tu as été abattu, reçois la force. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pendant que je parle, ton vol peut être ôté. Le lien peut être coupé. Amen. La malédiction peut s'envoler. Tout ce qu'on a légué sur toi, pendant que je parle, ça prend de l'envol. Aussi longtemps que l'hirondelle s'envole, pour eux plus jamais vu la malédiction qu'on a libérée sur toi, cela s'envole au nom de Jésus. Cela s'envole au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas voué à la malédiction, tu es voué à la bénédiction. Amen. Est-ce que je peux entendre la main très fort? Amen. Alignez votre esprit à la parole. Lorsque l'esprit de l'homme n'est pas aligné à la parole, l'homme est misérable. Parce que la misère de l'homme part de son esprit. Lorsque dans l'esprit de l'homme, l'homme s'est dit béni, alors la bénédiction l'accompagnera. Lorsque dans l'esprit de l'homme, l'homme dit qu'il a été libéré de la malédiction des fils d'eux. Fils de Tiné. Chacun de nous est fils d'eux. Est-ce que tu es un fils d'eux? Chacun de nous porte le sang des fils d'eux. L'homme est dans le sang. Le sang que tu portes, il y a le sang de ton père. Qui était ton père? Il y a le sang de ta mère. Qui était ta mère? Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu vis, que ta mère a vécu. Ces choses-là peuvent s'arrêter lorsque ton esprit va recevoir la vie du ciel. Et la vie du ciel reçue par ton esprit va te communiquer à ton âme. Ton âme qui recevra la nouvelle vie par le Saint-Esprit va transformer ta vie. Alléluia. Amen. La transformation de ton âme va te permettre de vivre la délivrance. Parce que la délivrance d'aujourd'hui n'est plus celle de l'esprit, mais c'est celle de l'âme.
L'esprit a été délivré. Et le jour que nous avons reçu Jésus comme Seigneur, le premier travail qu'il a fait, c'est donner la vie à notre esprit. Pour que par cette vie, que nous soyons en contact avec lui. Et que par le contact avec lui, que nous recevons ce que nous allons communiquer à notre âme. L'âme de la personne dépend de son état d'esprit. Amen. L'âme de la personne, qui est le sang de la personnalité de la vie humaine, dépend de son état d'esprit. Balance ton bras. Quel est ton état d'esprit? Alors que Dieu te bénisse. L'apôtre Paul a exprimé, bien aimé, des choses profondes. Car nous servons Dieu avec notre esprit. Et au-delà de notre esprit, par lequel nous servons Dieu, il y a notre âme. Il y a notre âme qui est le ciel de l'intelligence. Notre âme est le ciel de l'intelligence. Toutefois, l'apôtre Paul dit: soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Ton intelligence ne peut pas être transformée si ton esprit n'a pas reçu la vie. Que lui, il va affecter à ton âme pour transformer ton intelligence, parce que ton intelligence est dans l'âme. Ton intelligence n'est pas dans ton esprit. Ton intelligence est dans ton âme. Sinon, les païens qui n'ont pas l'esprit régénéré, comment est-ce qu'ils construisent les avions? Ils ont étudié les choses. Ils leur donnent accès à construire les avions. Mais des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Oh, nous sommes forts. Parce que les choses que nous sommes censés de faire, ce sont des choses. Lorsque les gens vont nous voir, ils vont dire: ça, il n'y a que quelqu'un qui est avec Dieu qui peut faire ça. Ça, c'est le toucher de Dieu. Ça, il y a eu l'intervention de Dieu. Pour que Dieu puisse avoir l'intervention dans ta vie, tu dois apprendre à l'écouter. Pas avec le sens de ce monde physique, mais avec le sens de l'esprit. Il y a 5 sens que Dieu nous a donné dans le monde physique. Et dans le monde de l'esprit, il y a aussi ces sens. Parce que pendant que je parle là, il y a des gens qui ne comprennent rien. Il y a d'autres qui disent: ah, mais le monsieur là, il fait des grimaces comme les singes là. C'est quoi? On ne comprend pas. Il y a des gens parce qu'ils ont que des oreilles là, ils n'ont pas d'autres oreilles. Il y a quand il dit double. Tu as crié tout. Double. Même les pieds, double. C'est prophétique. Dieu a crié dessus. Prophétique. Parce que là il y a 2 personnes, Dieu est là. Voilà pourquoi la vie de l'homme est le temple de Dieu. Alors bien aimé, votre intelligence ne doit pas gouverner ainsi que vos émotions. Votre intelligence à vous ne doit pas vous gouverner comme étant, mais aussi comme vos émotions. Il y a des gens qui prient par émotion, mais pas par révélation. Il y a des gens qui ne savent pas que la prière, c'est un contact entre le Père et le Fils. Depuis que je suis venu au Congo, les autres sont mariés, d'autres. Et c'est la prière que tu fais à un papa qui a tout.
Ce qui est pour le père et pour le fils. Tu ne pourras jamais défendre ça. Moi je dis même mes enfants, les gros gars vont même s'asseoir sur mon lit. Est-ce que tu peux avoir accès même à mon couloir? Non. Mon fils dans la foi, tu as accès ici. Pas au couloir de ma chambre. Parce que notre relation est spirituelle, c'est pas physique. Or, avec un enfant biologique, il y a une relation physique et une relation spirituelle. Yes. Donc si Dieu est ton père, tu n'allais pas te plaindre. Mais tu vas chercher à mener une vie de collaboration. Plus que le père, le fils est lié au père, c'est qui au père et au fils. Ah oui, c'est qui au père et au fils, lorsque le fils répond aux critères de son père. Alors bien aimé, votre volonté aussi, votre volonté à vous, ne doit pas aussi vous gouverner. Vous devez influencer sur votre volonté à vous en tant qu'homme. Oh, le seul moyen de dominer sur notre volonté en tant qu'homme, c'est d'avoir l'esprit qui est en nous, qui commande tout, être régénéré. C'est-à-dire être rendu en vie pour veiller à notre état d'âme. Parce que notre esprit qui est régénéré, à qui Dieu a donné la vie, c'est le gardien de l'homme. Le gardien de la vie de l'homme est son esprit. Alors pourquoi, lorsque la personne dort, elle voit des choses pendant qu'elle dort. Et pourtant ton corps est endormi. Ton âme aussi dans le repos. Mais l'esprit ne dort pas. L'esprit veille. Voilà pourquoi tous ceux dont leurs esprits ont été régénérés. S'il y a un danger qui leur arrive, c'est pas Dieu n'est pas quelque part. Dieu qui en eux le réveille. Lorsque Dieu te réveille pendant qu'il y a un événement que tu vois bizarre, rentre dans la prière. Ne continue pas à dormir. Parce que ce réveil de son corps là, c'est pour dire commence à parler. Commence à donner les ordres. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Mais c'est quand même bizarre. Attends, je vais gagner du temps. C'est quand même bizarre. Un enfant de Dieu qui a payé l'argent, le drap de son lit par son argent. Alors, une femme de nuit va quitter je ne sais pas où. Alors, il va se coupler avec toi et tu te dis que tu es enfant de Dieu. Non, il faut qu'on s'entende. Parce qu'un enfant de Dieu, pendant qu'il dort, il y a un gardien qui veille. Le gardien de l'enfant de Dieu, c'est son esprit, qui est en contact avec le ciel. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu voit tout. Si tu fais le truc de mari de nuit, femme de nuit, tu n'es pas enfant de Dieu. Je te prêche la parole de Dieu. Prêche. Dieu qui voit tout, il va te réveiller. Lorsqu'il va venir s'accoupler avec toi, tu te réveilles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé dire comme ça? Ou bien on t'amène à manger. Une fois, il sentait comme si on m'amenait à manger, j'ai donné un coup de pied. Frère, tu vas me faire manger la nuit comme si le jour je n'ai pas mangé. Quoi? Moi je suis marié, maintenant ma nuit, je dors avec ma femme, 3 femmes de nuit. Toi tu vas venir t'accoupler avec moi. J'étais marié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois revoir ton état d'esprit et ta marche avec Dieu. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu dort? Il mange, elle mange. Mais c'est pas normal. Et tu te dis que, oh non, je suis enfant de Dieu, je prie chez le pasteur Vincent. Tu ne pries pas ici, tu viens ici nous visiter. Parce que si tu es l'enfant de Vincent Gaipio, moi dans mon esprit tu suis un guerrier. Je ne permettrai pas que ce qui ne t'arrive pas doit t'arriver. Non! Ah oui, l'esprit de guerrier est ici. Un démon que Dieu a dit qu'il est sous mes pieds. Et il n'est pas sous ton pied, c'est que tu n'es pas allié avec mon alliance. Yes. Toutes les personnes qui sont connectées avec mon alliance, lorsqu'ils touchent quelque chose, la chose est bénie. Amen. Lorsqu'ils entreprennent quelque chose, la chose avance. Amen. Alléluia. Amen. Non, la Bible dit tel père, tel fils. Regardez un peu la manière dont les gens vivent. Est-ce que l'enfant d'un Gaipio Vincent va trembler devant un démon? Hein? Dieu m'a donné un don de gouvernement, un don d'opérer le miracle dans le domaine de l'esprit. Vous n'arrivez pas à profiter de ce domaine-là. Un jour, vous allez dire, ah, nous on n'a pas profité. Je ne suis pas appelé à rester ici tous les jours au Congo. Il y aura un jour que vous me verrez plus. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, est-ce que je le vois, qui disent ça, il n'a rien de moi.
Même prier, il n'arrive pas à prier. Même venir à l'église, il vient comme ça, tout fatigué, toujours en retard. Un enfant de 25 ans, il doit venir à l'église en retard. Mais non. Comment? Je vous prêche la parole de Dieu. Il y a certaines choses. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne verrez pas l'accomplissement des promesses. L'accomplissement des promesses est pour des hommes et des femmes réveillés. Ce qui nous amène le réveil, ce n'est pas les sifflets que vous sifflez là. Prie. Le communicateur du réveil, c'est la parole qui la communique à notre esprit. Si ton esprit n'est pas réveillé, ton sifflet ne peut pas réveiller les choses qui dorment. Je vous prêche la parole de Dieu. Dites-moi amen, dites-moi amen. Oh, dites-moi amen. Amen. Si je te dis que Dieu te bénisse, alors tu es mort. Tu vas me dire que ce sont des menteurs. Non, je ne te dirai pas que Dieu te bénisse si ton esprit n'a pas la capacité de recevoir. Ce que je te dis est d'abord esprit. Et cela doit être d'abord reçu en esprit. Alléluia. Ce qui est reçu en esprit est communiqué dans l'âme. Et ce qui est communiqué à l'âme, c'est ce qui permet à notre corps de vivre en paix. Et voilà pourquoi les hommes spirituels et les femmes spirituelles sont toujours chauds. Alléluia. Vous allez voir à 90 ans, je serai toujours comme ça. Frère, à 90 ans, Vincent Gabé prêchera. Je crierai, je sauterai. Alléluia. Amen. Parce que tant que mon esprit est vu avec le ciel fortifiera mon âme. Et mon âme qui est fortifiée va pouvoir guérir certaines maladies. Yes. Certaines maladies n'ont pas besoin de produits pharmaceutiques, mais certaines maladies ont besoin d'un bon état d'âme. C'est un vrai. bon état d'âme. Et à tous les systèmes de protection, non pas seulement le système de protection, qui est le système immunitaire. Le système immunitaire en l'homme est dans l'âme, parce que ce système-là est dans le sang. Bien. C'est ça, docteur. Est-ce que le système immunitaire est dans le sang? Oh, l'âme est dans le sang. Ton âme qui est dans le sang, si ton âme est fortifiée par la parole, il y a certaines maladies. Tu peux les voir pour un jour. Le deuxième jour, ton âme qui a reçu de ton esprit le pouvoir de guérir, alors ton âme va guérir ton propre corps. La guérison que tu cherches, ce n'est pas quelque part. Cette guérison est en toi. Même une vie de communion avec Dieu, la vie de communion avec Dieu va t'affecter à ton âme le pouvoir de guérir ton propre corps. Amen. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Oh, dites encore amen. Alléluia. Si j'avais dit, soyez bénis, les gens devaient dire amen. Dites amen. Ton esprit est dans le coma. Est-ce que ton esprit qui est dans le coma peut-il se réveiller? Oui ou non? Tu bénis, Katia, sont dans la mort spirituelle. L'esprit, il dit, Dieu que je prêche en mon esprit. Dans tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en esprit. Mais quel est l'esprit qui est en toi? Qui doit tout faire? Si l'esprit est dans le coma, il va amener tout ce que tu vas faire dans le coma. Et voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes souffrent. Ils chantent d'église en église, de pasteur en pasteur. Il y a ceux qui appellent des pasteurs de l'Europe partout. Le pasteur n'a rien, il n'y a que la parole. Le pasteur est un messager. Le messager de la bonne nouvelle. Que quiconque croit en ce message, la reçoit, qui le reçoit, vit ce message, alors ce message l'accompagne. Le message de Dieu ne peut pas t'accompagner dans tes affaires si tu ne l'as pas reçu avec confiance. Lorsque vous recevez la parole, vous croyez en elle, alors ta croyance en elle te permet de vivre avec la parole. Et lorsque la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalablement ils ne se sont pas accordés. Lorsque l'Esprit de Dieu rentre dans notre esprit, communique à notre esprit la vie. Alors, la vie que la parole communique à notre esprit, alors nous donne la vision de Dieu. Et il y a la vision de Dieu par l'esprit régénéré, nous pouvons marcher ensemble. Et lorsque vous marchez avec un homme béni, vous êtes obligé d'être béni. Lorsque vous marchez avec quelqu'un qui a une grande renommée, vous êtes obligé d'être renommé. Je me souviens même le frère qui conduisait ma voiture là. Parfois lorsqu'il passait, il dit, les policiers le saluaient. Ne fût-ce qu'une voiture que moi je conduisais, on pouvait le saluer. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Toi tu marches avec qui? Si les démons devant Dieu, les démons se mettront au garde-vous devant toi. Parce que Dieu n'est pas quelque part. Dieu est en toi. Si les
devant les démons. Oh peuple, oui, ça, oh oui, ça, oh oui, ça, oh, salisa, salisa. Le peuple était venu, non? Oh peuple, d'autres sortes, peuple, oh oui, ça, tout ça, dit ça. mais il est venu, tu ne peux pas nous laisser le temps de t'aider. Le Saint-Esprit n'est plus à demander. Il est là même pendant que je parle. Il est en train de t'enseigner. Yes. Et pendant que le Saint-Esprit t'enseigne, si tu comprends, tu t'alignes sur son enseignement, tu seras plus que Pierre. Bien. Les gens prêchent, non, Pierre a fait une pêche miraculeuse. Et dans ce monde, Dieu ne nous a pas envoyé pour pêcher. Oui. Si Pierre a fait une pêche dans le lac, je ferai une pêche sur la terre. Sur la terre. Alléluia. Il a jeté la maison sur le lac. Mais moi, je jetterai ma maison, qui est la foi sur la terre. Sur cette terre de vivant, il faut qu'on sache que Vincent est passé par là. Yes. Même si, il faut qu'on sache que tu as laissé une histoire. Oui. Quelle est l'histoire que tu vas laisser? Maman bon la mokae, la mokae. Église, Église bon la moka, la moka. Est-ce qu'on peut le chanter? L'église, vous devez vous réveiller. La mokaïa. Vous courez derrière les pasteurs. Maman bon la mokae, la mokaïa. Ozola la boye bo la mokae. La moka papa, na bolé boboye. Papa, maman, pourquoi tu es tout faible comme une poule qui s'est mouillée? Et lorsqu'on te regarde, on dit, Yarka Sambilak, ah, Bake Zababa, Bantu, Bake Sambilakaka, Lengeke Talbao, Kisi Bantu, Bitilou. On reconnaît les gens qui prient, lorsque vous regardez leur visage affalé, fatigué, désespéré, abattu. Comme si Jésus-Christ est toujours abattu des verges sur la croix. C'est un problème de ton esprit. Alléluia, alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire yes? Yes. Ah, même yes, tu ne l'as pas dit. Est-ce que tu peux dire yes? En principe, le dimanche, c'est des moments où on prêche, on amène à manger, on mange, on va à la maison, on dort. Ceux qui ont besoin de faire les enfants, ils vont avec la chaleur de l'église là, ils font les enfants qui vont naître après le culte, c'est les enfants bénis. C'est ça. Un enfant de Dieu pendant le dimanche comme ça, il ne va pas perdre son temps à la côte. Pour faire quoi à la côte? Hein? Vous allez à la côte là, les vagues arrivent. Vous êtes dans la distraction. Il faut prier pour que Dieu nous donne la possibilité de créer un espace pour les chrétiens. Des loisirs, ça serait bien. Que Dieu soit avec toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, votre volonté, tu peux parler, frère. Votre volonté à vous doit se soumettre à la volonté de l'Esprit. Parce que la Bible telle voix paraît juste, mais la finalité. C'est ça, en faisant ce que tu veux faire par toi-même. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que tu vas mettre les mains sur la tête. Et voilà pourquoi tu en as beaucoup mis les mains sur la tête. Parce que tu as voulu tout faire, parce que tu t'es senti capable. Ta capacité de faire quelque chose n'est pas synonyme de la capacité de réussir à cette chose. Tu peux avoir la capacité de faire telle chose et ne pas avoir la capacité d'entrer dans le résultat souhaité en faisant cela. Nous n'allons pas nous appuyer sur notre intelligence. Même si aujourd'hui l'intelligence artificielle peut prendre même ma voix. Pendant que je parle, il prend ma voix. Alors, on peut amener quelque chose quelque part là. Je parle, on dit que c'est lui. Mais ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, pour terminer, je vous dis une chose. Alors, vous ne devez pas vous soumettre à votre propre volonté. De peur de rater le plan que Dieu a tracé pour toi, pour que tu sois libéré de cette situation. Israël pourrait te libérer de l'Égypte. N'a pas utilisé cette
stratégie. Non. Israël a utilisé les stratégies que Moïse avait reçues de Dieu et Moïse avait communiqué à Israël. Regardez bien les mains dans le Seigneur. En vous parlant du corps, je parle de parvis. Très bien. Je parle de l'âme. L'homme respire par l'âme. Au moyen de l'esprit. Lorsque quelqu'un meurt, Dieu retire son âme. Dieu retire son esprit. L'âme est dans le lieu de repos. Parce que l'âme là, on va mettre ton âme devant l'écran de télévision. Pour te faire voir tout ce que tu as fait. Sans ce que tu as eu à demander pardon. Là, c'est déjà effacé. En dehors de l'âme, il y a l'esprit. Maintenant, je vais vous faire connaître qu'est-ce que ça veut dire l'âme. D'abord, le corps, l'âme et l'esprit, bibliquement, selon que les sacrificateurs de l'ancien temps agissaient dans le temple de Dieu. On va vous mettre le verset biblique au tableau. Alors, lorsque les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le saint des saints. Lorsqu'ils rentraient dans le lieu saint, alors ils étaient en train d'enseigner. Alors, dans ce lieu saint, il y a ce qu'on appelle le chandelier d'or. Est-ce qu'on peut me mettre le chandelier d'or là? Là, le lieu saint, il y avait le chandelier d'or. Il y avait ça. Regardez, le chandelier d'or, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? D'éclairer le lieu saint. Oh, le lieu saint qui était éclairé par le chandelier d'or est l'image de notre âme qui doit être éclairée par la parole. Et la parole qui doit éclairer notre âme doit partir de notre esprit qui en a reçu. Donc, tu vas voir clair dans ce monde. Et là, je rentre prophétiquement. Tu veux voir clair dans ce monde, dans tous les différents domaines de ta vie. Il faut que tu acceptes d'être enseigné. Car l'enseignement de la parole est la lumière qui va éclairer beaucoup de domaines de votre vie. Et lorsque votre vie est éclairée par l'enseignement, qui est la lumière, qui est l'image des chandeliers d'or, il n'y a pas quelque chose que tu pourras manquer sur cette terre. Parce qu'un homme comme David avait expérimenté cela. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc ton âme, ta personnalité doit être instruit par la lumière de la parole que tu dois recevoir. Lorsqu'un homme n'est pas éclairé, la vie d'un homme n'est pas éclairée par la parole, il ne peut pas vivre le plan que Dieu a eu à tracer pour lui. Alléluia. Amen. Le chandelier d'or était dans le lieu saint. Dans le lieu saint ici, c'est ton âme qui doit être illuminée par la parole. Toi-même tu comprendras pas certaines choses. Certaines choses qui bloquent ta vie. Vous savez, ton esprit n'est pas bloqué. C'est ton âme qui est bloquée. Et dans ton âme, on voit beaucoup de plans. Au plan matériel, financier, mariage, je sais pas, tout ce que vous connaissez, c'est dans l'âme. Et d'où, si ton âme n'est pas éclairée, comme ce chandelier d'or qui éclaire le sein de Dieu dans le temple de Dieu, toi étant devenu temple de Dieu, si ton âme n'est pas éclairée par la parole de Dieu, tu vas changer de pasteur. Jusqu'à ce que tu vas tomber sur les pasteurs qui vont te demander d'aller vendre un terrain de parcelle pour que tu leur donnes l'argent pour
la délivrance. Oh, la délivrance, c'est pas une affaire de l'homme. C'est une affaire de la compréhension de la parole. Amen. La parole de Dieu, lorsqu'elle est comprise, elle délivre nos âmes des émotions. Amen. Elle délivre nos âmes des blocages, de l'insuccès, tout ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Et tout. Tu portes le sein de Dieu, qui est ton âme. Accepte que tu sois enseigné. Et le vrai enseignement, pas des enseignements, le vrai enseignement où Christ lui-même doit être là, comme cette pierre qu'on veut bâtir ta vie. Frères et sœurs, tu veux que ta vie soit bâtie, il faut que Christ, qui est cette pierre que nous devons utiliser pour que cela soit le fondement de ta maison. Il faut que Christ soit là. Oh, Christ ne soit pas là s'il n'est pas reçu par ton esprit au travers de la parole. Donc ta vie doit être éclairée. Il y a certaines choses que tu ne comprendras jamais. Lorsque tu seras dans l'obscurité, l'enseignement va ôter le voile. Le voile ôté va te permettre de voir et de comprendre. Tu ne peux pas comprendre des choses si tu ne vois pas. Et tout, la parole vient pour te permettre de libérer du voile. Lorsque le voile est ôté, tu vas avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts te permettent de distinguer. La distinction te permettra de faire le choix. Amen. Et le choix que tu auras fait, ça sera selon ton cœur. Et ton cœur dans lequel se trouve la parole. Certains choix, le meilleur des choix sont faits par des hommes spirituels. Parce qu'un homme spirituel fait de bons choix. Combien de personnes souffrent à cause de mauvais choix? Il y a des gens, ils ont fait des choix par leurs émotions. Ils ont dit non, mais on va les autres avec les hommes. Donc il a trouvé même un homme qui a même plus de problèmes que lui. Il dit, il y a que Bakalamoun. Si un homme a plus de problèmes comme toi, et tu dois le vendre pour le nourrir, ça c'est un homme. Seulement à cause de tes émotions, qu'on sache que tu es marié. Mais un homme qui ne donne rien à sa femme, il vaut quoi? Alléluia! Un homme qui ne donne rien à sa femme ne vaut rien. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Oh, l'homme qui croit aimer la femme, qui ne donne rien à sa femme, c'est un huilleur, c'est un escroc. Lorsqu'on aime, on doit donner ce qui est de meilleur à la personne qu'on aime. Je vous prêche la parole de Dieu. La maman, je vous entends pas. La maman, lorsqu'on aime, vous savez, il y a même des hommes qui disent chérie, je t'aime. Mais il l'a jamais doté. Et tu penses qu'un homme comme ça, parfois tu laves ses sous-vêtements, tu laves tout pour lui. Un homme qui t'a pas honoré, il se dit que Moussolongue, faux, un huilleur. Je vous prêche la parole de Dieu. Prêche. Que vous soyez d'accord ou pas, je dis Amen. Amen. Écoutez, il ne faut pas inverser les rôles. La femme doit se soumettre. Et le mari doit aimer. Lorsqu'on aime, on doit donner. J'ai dit à un pasteur hier, j'avais réuni avec des pasteurs. On m'a donné une liste pour le mariage. J'ai dit, moi je suis l'homme du retour à la parole. Je ne peux pas donner l'argent à une personne pour marier sa femme. Donc ça veut dire que je vais avoir la participation à l'amour que sa femme va donner pour moi, puisque moi aussi j'ai donné l'argent. Écoutez, ne faites pas ces erreurs-là. Tu dois te battre pour avoir l'argent pour honorer ta femme. Sinon, l'argent que quelqu'un a donné, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle est l'état d'âme de cette personne-là. Et vous allez voir que même ta femme va commencer à avoir les maris de nuit parce que tu l'as doté avec l'argent d'un féticheur, avec l'argent d'un magicien, avec l'argent qui fait la pratique de fétichisme. Je vous prêche la parole de Dieu. Ah oui, il y a des choses qu'on ne blague pas. Hein? Il y a des choses. Vous avez trop blagué avec votre vie. Et voilà pourquoi votre tête est devenue comme un ballon. Où on joue avec votre vie n'importe comment. Non. Oui, il y a des hommes comme ça. Et puis les hommes comme ça sont imposants. Et lorsqu'il sort, il vient à 23h. Je dois manger les fruits chauds. Ah, Naïkangé. Hein? Naïkangé. Tu me fais préparer les foufous chauds à 23h. J'ai quoi? Tu m'as même pas honoré. Est-ce qu'il y a une aussi à Kabakara?
sécurité, gardez-moi parce que je ne sais pas. En certain, ils sont même lapidés. Je vous prêche la parole de Dieu. Je vois le frère qui a ma sécurité là, lui me met dans le lot déjà. Alléluia! Amen. Vous savez, il y a certaines choses. Si vous ne vous mettez pas en règle, vous allez vivre des difficultés. Vous allez dire que non, c'est le diable. Non, le diable n'a plus de pouvoir dans ta vie. Parce que ta vie appartient à Dieu. Si ton esprit est en relation avec Dieu, le diable te regardera loin. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Si tu trouves, tu es en train de faire les enfants avec une femme qui n'est pas honorée, ça serait une porte d'entrée. Les enfants vont tomber malades. Les enfants vont tomber malades. On peut même enlever quelqu'un du boulot. Le vrai mariage, c'est le mariage coutumier. Officiel, c'est pour l'État. Dieu bénit sa parole. Donc, nous parlons de l'âme qui est éclairée par la lumière comme étant le lieu saint. Alors, nous revenons sur le lieu saint des saints. Qu'est-ce qu'il y a sur le lieu des saints des saints? Yiki kena kisika ya longo. Faites-moi balancer ça s'il vous plaît. Il y a quoi? Ça c'est quoi? La table, non. Balancez-moi la table de proposition. La table de proposition. Alors deuxièmement, dans le lieu saint, il y a ce qu'on appelle la table de proposition. Na kisika ya longo yake na mesa inabaki na boki la proposition. Voilà. La table de proposition. Vous voyez qu'il y a les pains qui sont là. Mesa ya matia. Ça, c'est dans le lieu saint. Na kisika ya longo. Il y a les tables de pain de proposition. Yake na mesa ya mapa. Ça veut dire que notre âme doit être nourrie de la parole. L'homme ne va pas se nourrir seulement du pain, mais toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dans le lieu saint, il y a la table de proposition de pain. C'est un message. Ton âme là ne doit pas seulement manger les chikwanga. Il y a des gens sans chikwanga, ils ne peuvent pas manger. On leur dit mange un peu léger. Pendant qu'il a dit moulin fait léger. Ah, tu veux seulement des poids lourds. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ton âme doit être nourrie de la parole. Parce que la nourriture dans la force et l'équilibre. Beaucoup de gens ne sont pas équilibrés dans leur vie spirituelle. Et le manque d'équilibre t'empêchera d'aller loin. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à aller loin dans leur vie spirituelle, parce qu'ils ne passent pas du temps assez dans la présence de la parole, qui est une nourriture solide. Une fois, après l'avoir mangé, elle nous rend fort, géant, et il donne accès à une longue distance pour que nous puissions rentrer dans notre destinée prophétique. Alléluia. Amen. L'âme ne doit pas seulement être éclairée par la parole, elle doit être nourrie par la parole. Et chaque matin, pour un vrai enfant de Dieu, il ne peut pas sortir de chez lui ou chez elle sans méditer une portion des Écritures. Au temps d'Israël, la manne qui tombait aujourd'hui ne devait pas être valable demain. Ça veut dire, toutefois, tu dois avoir une nourriture qui doit alimenter ton âme. Toutefois, si nous mangeons pour que notre corps, ce que nous mangeons là, c'est pour le corps. Hein? Voilà pourquoi il y a des gens qui mangent mal. Parfois, ils sont gros. Parfois, ils sont minces. C'est bizarre. Moi, lorsque je mange mal, je grossis. Vous savez, manger mal, c'est quoi? Manger mal à 22 heures, c'est manger mal. Parce que la nourriture va travailler. Je me rappelle, on parlait de l'absorption intestinale.
Je crois que la circulation des aliments dans le sang. On était comme même à l'université. Yes. On n'est pas des pasteurs qu'on a pris comme ça, on a ramassé. Non. Parce que les gens ont toujours pensé que les pasteurs, c'est des vauriens. Donc, ils se sont des gens, qui ont appris la Bible. Je n'ai pas appris la Bible. Mais j'ai reçu la révélation de la parole. Bien. Et voilà pourquoi, lorsque je parle, je marchande pas la parole. Et pendant que je prends, si tu es d'accord, tu prends. Tu n'es pas d'accord, tu rejettes. Mais celui qui rejette Dieu. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Manger mal, c'est manger tout ce qui est dindon là. Avec l'huile, mafuta. Mafuta, on a. Vous savez, tout ce qui est mauvais parfois a un bon goût. Hein? Qui a déjà mangé les bouts de poule de dinde là? Qui a déjà mangé ça? Frère, mais fais comme ça. Mais pourquoi le frère fait comme ça? Qui a déjà mangé ça? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Mais après, ça donne quoi? Ça va te pousser à dépenser plus que le prix que tu lui as payé. Donc ça, c'est manger mal. Ça aussi, c'est manger mal. Vous savez pourquoi nos parents là mettaient du temps? Ils mangeaient les légumes là, les ngapari là, vous connaissez les ngapari? Les légumes bien là. Ils mangeaient des trucs bio. Vous savez, des trucs bio fait que le système immunitaire soit activé, soit toujours en action. Il y a certains aliments qui viennent pour tuer le système immunitaire. Sinon, le système de protection de notre corps que Dieu a mis en nous pour guérir. Vous allez voir certaines blessures, sans même mettre le microchrome ou quoi, ça guérit. La force qui guérit cette blessure vient de notre corps. Et cette force-là vient aussi de l'alimentation. Alléluia. Ne mangez pas trop de choses importées. Vous ne savez pas comment ça se garde. Vous comprenez? Tu vas me dire, mais je vais manger quoi? Il n'y a que le cuisses de poulet. Mais tu peux élever le poulet bateke. Le poulet bateke surtout. Lorsque tu casses son os, tu vas bien trouver le goût de poulet bateke. Qui a déjà cassé l'os de poulet bateke? Qui l'a déjà mangé? Papa. Et le poulet bateke, c'est un bon poulet. Ce que vous appelez Ebembadoula, une poule de 3 semaines commence à pondre les œufs sans contact avec un coq. Et c'est même les œufs qu'on mange. Vous voyez, toutes ces choses-là, moi aussi je mange ça, hein? C'est pas seulement vous. Moi aussi je mange tout ça. À un moment donné, j'essaie de laisser, je dis si je laisse, je suis dans ce corps, je vais faire quoi? Mais je fais attention en mangeant ça, je bois quand même quelques compléments alimentaires pour que cela ne touche pas mon système alimentaire, mon système immunitaire. Alléluia. Donc notre âme là a besoin d'être bien entretenue. Alléluia. Amen. Et pour terminer, dans le sein de Dieu qui est notre âme, il y a quoi? Je vais vous donner le verset biblique. Alors, pour terminer, il y a ce qu'on appelle l'autel de parfum. Dans le lieu saint. L'autel de parfum, ça symbolise les prières qui montent. Les prières. Donc, une âme qui est au bon point, bien nourrie, éclairée par la parole, c'est une personne qui mène une vie de prière. Si vous voyez une personne, la vie de prière est tombée. Ce qui fait que la vie de prière d'une personne tombe, parce qu'il n'est plus nourri de la parole, il n'est plus éclairé par la parole, et du coup, il n'y a plus une bonne relation avec Dieu. Je prie ce soir, cet après-midi, et que ta relation soit rétablie dès ce matin avec Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture de la parole, et aussi par la prière, au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Alors pour terminer, nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 2, à partir du verset 42. Frère, viens, on va terminer par là. Acte 2, à partir du verset 42. Regardez, viens. J'ai un moment donné, lorsque je prêche, je tiens l'interprète. La Bible déclare la toute première église n'est pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit. Regardez la vie de la vraie église. Il persévérait les gens. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement. C'est ça qui permet à ce que les âmes soient nourries, les âmes soient éclairées
et que les âmes éclairées, nourries, puissent avoir la possibilité d'avoir accès à Dieu par les prières. Ni yao bandi kupesa babantu muswa na kupesa ba unzila na Et lusambo. les prières faites par la volonté de Dieu, révélées par la parole, amènent l'exaucement. Voilà pourquoi la toute première église, il persévérait dans l'enseignement, dans les prières. Il y avait des prodiges, il y avait des miracles qui s'opéraient. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était comprise. Nyonso ina samu na iki samu mambo ya nzambi baba ni kulanda ya umbote. Il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Yana bantu kwa kusaba ve mambo ya nzambi. Il faut que ton esprit Peve yange soit éclairé. yafa na kungengisama. Maman, ngami kisa retanga ke fanaka na manima. Tu dors. Et pourtant j'écris. Parfois je ne suis pas obligé de crier, mais je suis obligé de crier. Muke sonza na malembe, muke sonza na ngolo samge banda kufumbuka. Parfois lorsque j'écris, vous ne m'entendez pas, je suis obligé de crier parce que il y a des gens qui ne, si tu cries pas, oh, comme Bartimée, oh, ils ne vont pas écouter. Alors, il persévérait dans l'enseignement. Baba ndi kutatamana ndongo solo ya bantumwa. Des apôtres. Ya bantumwa. Les apôtres, ils avaient reçu l'enseignement de Jésus. Yao bantumwa yambaka ndongo solo ya Et Yesu. l'enseignement reçu de Jésus par les apôtres, c'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. On prêche les gens des paroles qui vont toucher leurs émotions. Parfois, les gens viennent dans des séminaires, dans des conventions, parce qu'émotionnellement, on leur a dit que tu es maudit, tu es lié, tu es envoûté, et dans leurs propres émotions, ils viennent pleurer. Non, on ne vient pas à Dieu à cause de nos émotions. On vient à Dieu, on a compris que notre vie sans Dieu n'est pas une vie, et c'est une mort. Ekuizaka bena nzambi samu na mamambu, mebete kuzana nzambi samu, nzandi kele Il nzambi. persévérait dans la prière. Baba ndi tatamana na lusambu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Baba ndi kutatamana na ndongo solo ya Dans bantumwa. la communion fraternelle. Nabomoko. Pe bavandaka kikwezi mutu mosi. S'il vous plaît. Lemvo. S'il y a des gens qui ont compris dans cette église. Kana yake na babantu me kusaba mbote na dibundu ya. L'église est plus que ta famille biologique. Dibundu me lutila dikanda ina nge butamaka na. Si tu as attaché l'enseignement de ton église. Kana nge kia kukanga makaka na dibundu Et que nge. tu t'alignes aux directives que Dieu donne à son église par le canal de ses oins. Frère, l'église est plus que ta famille. Kana nge kangama na nyonso ina bamantu anzabi kena kuzunza. Il y a des gens que je connais par mon ministère, que j'aurais fait de bien, que je n'ai même pas fait aux membres de ma famille. L'église, ce n'est pas à négliger. L'église, c'est à prendre au sérieux. Amen. Oui, lorsque nous nous retrouvons tels que nous sommes, nous nous retrouvons à une grande armée, à toute une famille de géants, de forts. Pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens, il y a différentes sortes de personnes qui travaillent dans différentes sortes d'administration et qui ont beaucoup de potentiel, de qualités, d'opportunités qui peuvent nous permettre d'avoir accès aux choses qu'on ne peut pas avoir accès, mais à cause de l'église qui est devenue une famille, que nous respectons les principes de l'église, nous pouvons aller loin. Amen. La toute première église c'était comme ça. Dibundu ya ntete vandaka ni mutindu Ils ina. percevaient dans l'enseignement. Baba ndi kutatamana na bandongo C'était solo. pour briser les barrières. Na kukatula bibaka. Et lorsque l'église est enseignée, Na tangu dibundu wake na kulonga ba. l'église a maintenant une seule pensée. Dibundu mekuma na dibanza mosi. La pensée de voir ceux qui sont pauvres être riches par ce que Dieu leur a donné. Bien-aimé, un homme qui a compris, si Dieu le bénit, c'est que Dieu lui a donné n'est pas seulement pour lui, c'est pour les autres. Amen. Dieu ne peut pas bénir une personne et que ce que lui il a donné à la personne soit que pour la personne. Non. Non, 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 non. Mais tout cela dépend de la compréhension de l'enseignement. Nyonso L'église ina. est plus qu'une famille. Dibundu mekulutila dikanda. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ni awina panga lusolo. ne vous négligez pas, ne néglige pas ton frère, ne néglige pas ta soeur, parce que chacun de nous est une bénédiction pour l'autre. Chacun de nous. Kuneglishe ve pangangia kanto pangangia bakala sa mosi na mosi kwa Et l'église est persévérée dans l'enseignement. Bava ni kutatamana na ndongo solo dibundu atama. Et dans l'église, Na kati ya il dibundu. n'y avait pas de gens misérables. Ilenda vanda bena mabantu apasi. Les gens vendaient les choses, ils amènent auprès des apôtres. Babantu andi kutekisa Amen. kata na bantumwa. J'avais un peuple ici, avec lequel on a bâti ces bâtiments. D'autres sont à Vindoulou, d'autres sont à Angoyo, bref, certains sont au nord et d'autres sont en voyage. Mais, c'était des gens qui avaient aussi un amour exceptionnel
pour les uns et les autres. Vous savez, on partait beaucoup à la maison d'arrêt. On partait dans des commissariats donnés à manger. On lavait des geôles. Les gens avaient ce désir de faire du bien aux autres. C'est ça. Lorsque la parole est affranchie, lorsqu'une personne est affranchie, elle est affranchie pour les autres. Pas d'abord pour lui-même. Oh là là. Si la personne est délivrée, elle est délivrée d'abord pour les autres. C'est parce que ce sont les autres là qui vont témoigner que lui il est délivré. C'est pas toi-même qui témoignera que tu es délivré. Un homme qui est délivré, il a un cœur de faire du bien aux autres. On reconnaîtra un homme qui est délivré lorsqu'il a un cœur d'amour. L'amour n'est pas un slogan. L'amour, c'est un homme. Et cet homme, c'est Dieu qui a pris la forme de l'homme. Pour qu'au travers de l'homme qui a pris sa forme, que cet homme aille sur la croix et qu'il meure. Il est mort pour que ton corps soit transformé en un corps d'amour. Tous ceux qui ont reçu Dieu ont un corps d'amour. Le corps d'amour s'exprime lorsque quelqu'un est animé par un corps d'amour. Il ne vit plus par lui-même, il vit par l'amour. Parce que l'amour est une vie. Amen. Ce n'est pas normal, bien-aimé. De voir dans une église, il y a ceux qui sont bien et d'autres ne sont pas bien. Bien-aimé, cette vision de la toute première église doit être ramenée dans la CGC. Un jour, j'ai dit ceci. Je vais commencer à construire une école privée pour l'église. Je vais amener des camions de sable et gravier et tout. Chaque église va apporter quelque chose. Moi, je fais pour l'église. Et chaque église doit apporter quelque chose. Mais il y a eu des bergers qui ont raisonné. Oh non, les temps sont durs. On allait faire un truc à étage. Oh, j'ai abandonné. C'était pour l'intérêt de l'église. C'était pour que des sœurs qui ont appris quelque chose dans l'enseignement, on les fait embaucher. Écoutez, ne prenez pas comme l'église comme un centre où ceux qui ont des problèmes doivent venir. Non, l'église c'est là où il y a des gens qui fréquentent pour affronter les problèmes des nations. Amen. On ne vient pas ici pour que les problèmes soient réglés, mais pour recevoir la vie qui va nous permettre d'affronter les problèmes des nations. Ce pays-là a des problèmes, mais l'église a le pouvoir de régler les problèmes de ce pays par la puissance de la parole. Amen. Mais qui est église, c'est toi. Nani kena dibundu wa Kongo kwa. Ça veut, il y a certaines personnes. Yake na batu wa kaka. Les anciens savent. Toutes les veuves de cette église, je leur avais donné l'argent pour faire le commerce. Ils sont tombés. Il y a d'autres ici qui étaient en difficulté. Tu veux faire quoi? Je veux faire ça. Quel montant on a donné? Ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Vous allez dire que c'est le diable? Non. Leur esprit était encore dans le coma. Ils ne pouvaient pas gérer ce qu'il fallait gérer pour leur permettre d'avancer. Et voilà pourquoi, bien aimé, ce mois-ci, Dieu m'a dit que cette année, il m'a dit qu'il faut que les gens soient rendus spirituels. Et tu prieras pour eux et ils auront de l'argent. L'argent, c'est pas un problème, non, de statut, je sais pas, de pays, non. C'est un problème d'esprit. Parce que l'argent, c'est pas l'argent, les biens que vous voyez là. L'argent est d'abord l'état d'esprit. Oh, l'état d'esprit, pour entrer dans l'esprit d'argent, il faut que ton esprit soit régénéré par celui qui a créé l'argent. Yes. Oh, si celui qui a créé l'argent n'a pas rendu la vie à ton esprit, tu ne pourras pas gérer l'argent qui est un état d'esprit. Voilà pourquoi, si tu n'as pas Dieu, ton argent à toi peut t'amener à mourir. Tu vas faire de n'importe quoi et l'argent peut t'amener à mourir. Si l'homme sert l'argent, l'argent ne peut pas le faire mourir. Mais si l'argent sert un homme, si tu es mort, l'argent va te servir. Ah oui, l'argent va te servir lorsque tu vas voir quelque chose à la mode, tu vas payer. L'argent va te servir, tu vas aller faire des week-ends, le souci, la folie, tout ça, et tu mourras. Il faut que la notion de l'église soit retournée à la parole. Tous nous devons avoir une seule pensée, une seule âme. Lorsqu'une personne, regardez un peu ce qui se passe. Lorsqu'un Américain, un homme qui a le passeport américain, est touché quelque part dans notre pays, tout le monde entier est au courant. France 24 va parler. Je ne sais pas. Ça va parler. Et ils se mobilisent. Mais si nous sommes un, et nous avons une seule âme, une seule pensée, bien aimé,
et qu'un a des problèmes, on se lève dans la prière. Croyez-vous que par la prière, il n'y a pas la solution? Je dirais oui. Et si un parmi nous a des problèmes financiers, on cotise, on donne 100 francs, 200 francs. Croyez-vous que le problème de la personne peut être réglé? Oui. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris. Je prie afin que Dieu nous amène à la compréhension de sa volonté au sein de l'église qui est son corps. L'église n'est pas une entreprise. L'église, c'est le corps de Christ. Christ lui-même est la tête. Et celui qui est la tête, on l'appelle amour. Si dans une église, il n'y a pas l'amour, sortez dans cette église. Et l'amour nous est donné par la parole. Parce que la parole, c'est Dieu et Dieu, c'est amour. Et vous arrivez dans une église où les jeunes, je ne sais pas, les papas, les gens sont dans la médisance. Non, Dieu n'est pas là. Écoutez la parole. Il est temps que nos esprits soient éclairés. Pour que même si nous voyons l'autre dans une faute, que nous prions pour la personne. Ou alors si Dieu nous donne l'accès, allez-y voir la personne. Parlez à la personne. Même si la personne te prend d'un orgueilleux ou d'une orgueilleuse, tu as fait ta part. L'église, nous devons soumettre notre âme à l'autorité de notre esprit régénéré par la parole. Et tout, nous devons passer du temps à méditer la parole. La parole donne la vie à l'âme. L'âme qui reçoit la vie peut faire de longues distances. Amen. Peut avoir une longue vie. Si ton âme, qui a beaucoup combattu, a la vie de Dieu en elle, tu auras une longue vie. Les gens qui n'ont pas la parole n'ont pas de longue vie. Et la Bible déclare l'Esprit de l'Éternel est là pour combattre contre ceux-là qui nous combattent. Il viendra par un seul chemin. L'Esprit de l'Éternel le mettra en route. Et plus que ton esprit est en relation avec Dieu, tes ennemis seront confondus. Amen. Tes ennemis seront humiliés. Amen. Et tout, je vous exhorte dans l'amour de Dieu à retourner à la parole. Il y a des gens qui viennent au temps de l'adoration, ça leur dit rien. L'adoration, on ne vient pas seulement pour écouter la parole de Dieu. Toutes les parties dans un culte sont nécessaires. Que le Seigneur Dieu nous aide. Amen. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Tu peux parler, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Seul, je ne peux pas. J'ai pris tout par toi, qui m'a connu bien avant que mon père ou ma mère ne puisse me connaître. Grand Dieu admirable. Merci pour ta parole. Aussi longtemps que mon âme m'a manipulé, m'a conduit dans des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Seigneur, maintenant, aide-moi à recevoir ta vie au travers de mon esprit. Cette vie qui est reçue par la parole, car la parole est vie et esprit. Je vais vivre par ton esprit. Est-ce qu'on peut me chanter? Je vais vivre comme Jésus toute ma vie. On va méditer cette parole. Nous allons vivre comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus toute ma vie. Alléluia. Toute ta vie, vis comme Jésus, avec un esprit de compassion, d'amour. Et pouvez même prendre celui qui l'a trahi, qui l'a arrêté. On lui coupe l'oreille, il prend l'oreille et remet. L'amour de Dieu. L'amour supporte tout. Supportez-vous les uns les autres. Monsieur, supportez-vous les uns les autres. Supporte ta femme. Supporte ton mari, madame. Supporte ton pasteur. Supporte ton frère. Supporte ta soeur. Supporte ton directeur. Et prie pour lui. Supportez-vous les uns les autres. Comme Dieu nous a supportés et qu'il continue à nous supporter dans nos faiblesses. J'aimerais vivre comme Jésus, qui, au milieu de la foule qui a faim, il a multiplié les pains, il a donné. Nous sommes au milieu de ceux qui ont faim. Si nous avons le pain, pourquoi ne pas donner à celui qui a faim? Et je vais vivre comme Jésus toute ma vie. Alléluia.
veux prier comme Jésus. Hey. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey. Je veux vivre comme Jésus. Oui, mon Seigneur. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Mais je veux avoir beaucoup plus d'amour. Je veux être comme Jésus Comme Jésus. toute ma vie. Comme Dieu est parti sur la croix. Hey. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. C'est une prière que Dieu te le fait. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Père, nous voulons prier comme toi. Chanter comme Jésus. Merci Seigneur. Je dis, soyez, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme j'ai reçu pour le Christ. Seigneur, comment l'on saura que nous sommes de Dieu si nous n'avons pas l'amour de Dieu? Comment l'on saura que nous sommes rachetés? Père, si nous ne prions pas comme Christ a prié, même pour ses ennemis. Oh Père, je prie pour que nous retournons à la parole. Pour que nous soyons connectés avec le ciel. Et de par cette connexion que nous vivons, l'extraordinaire avec Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? On va passer aux offrandes. Tiens ton offrande, je vais prier pour ça. Je demande au département de protocole, la semaine prochaine, vous devez me prendre les trucs.